Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, Made in Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Là où moi je vous parle, je suis dans ma petite ferme où j'essaye de réfléchir de très loin avec ceux qui nous suivent de partout. L'actualité, c'est vrai, elle est tournée vers le mort, accentuée sur les morts, mais aussi sur... Je voudrais qu'aujourd'hui, le président va recevoir des magistrats qui vont prêter serment devant lui. Mais en même temps, la journée d'aujourd'hui, j'aurai deux petites réflexions à faire. Aussi deux petites révélations à faire. D'abord sur l'armée et aussi sur la politique. Sur l'armée, je vais faire ça dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, j'aimerais vous inviter d'abord, mesdames et messieurs, à penser à toutes ces personnes qui ont été fauchées, toutes ces personnes dont la vie a été retirée, arrachée par un accident mortel aux environs de Rond-Point Gaba. Vous savez, mesdames et messieurs, dans des pays sérieux, je le dis toujours, dans des pays sérieux, le ministre des Transports aurait démissionné. En réalité, les gens m'ont dit, mais pourquoi le ministre va démissionner? Parce que c'est un problème de frein. Non, mais vous dites c'est un problème de frein parce que ça n'a pas heurté ou ça n'a pas emporté un membre de votre famille. C'est quand ça nous frappe que l'on se rend compte de la gravité des responsabilités de certaines personnes. J'ai comme l'impression qu'on oublie généralement c'est quoi la gestion de l'État. Gérer, c'est prévoir. On ne peut pas comprendre que la majorité des véhicules qui circulent à Kinshasa ne soient pas assurés, premièrement. Deuxièmement, ne soient pas passés par le contrôle technique. Comment on fait pour vivre dans un pays où le contrôle technique est monnayé, où le contrôle technique se vend sur papier, où les véhicules qui possèdent le résultat de contrôle technique, mais ces véhicules ne sont jamais passés là-bas? Alors, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de gérer un pays? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de gérer un secteur? Ce n'est pas le premier cas. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que c'est à Kinshasa. Faites un tour dans les villages, faites un tour à l'intérieur des provinces. Vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que c'est un carnage de circulation. Mais c'est terrible. Les gens meurent pratiquement tous les jours dans les accidents de route. La route cause beaucoup plus de morts que n'importe quelle maladie. Même Ebola n'a pas causé autant de morts que les routes, et ce n'est pas de l'euphémisme. Les gens meurent parce qu'il n'y a aucune politique de transport. Les ministres des Transports qui sont passés par là n'ont été que des coopérants. Et ce n'est pas insulter ces gens. Ces gens-là ont regardé l'argent au lieu de regarder la qualité de vie des gens qui sont dans la route. Est-ce que c'est le temps et le lieu de parler de ce qui se passe dans la route aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin d'aller même en province et regarder à Kinshasa. Tous les jours à Kinshasa, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un accident de circulation lié à une manœuvre individuelle des hommes. Ceux qui commettent des accidents sont généralement des chauffards, qui ne sont même peut-être pas des chauffeurs, mais qui ont eu des permis de conduire sans vraiment passer par les vrais tests, par la vraie école, pas du tout. Les véhicules qui connaissent des accidents, généralement ces voitures ont des problèmes de frein, ont des problèmes de clignotants, ont des problèmes techniques. Alors on se pose la question, mais les routes sont comme des cimetières, je vais dire, à ciel ouvert. Et que les véhicules sont des cercueils. Et les chauffeurs sont des croque-morts et nous sommes des spectateurs. Malheureusement. Alors ce carrefour de la mort, je me pose la question, quand est-ce que nous sortirons de cela? Il n'y a pas longtemps. Et puis après, il n'y a aucun mécanisme de suivi et de contrôle. On va dire aux gens, ben, on a pris les gens en charge, mais allez voir dans quel état ils sont pratiquement délaissés et abandonnés là-bas. Et c'est les familles qui vont aller faire des tours, qui vont aller... Il n'y a rien qui puisse protéger les vies des gens. C'est extrêmement compliqué. Certaines choses pouvaient être évitées. Certaines choses pouvaient être évitées. Et dans ça, il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont fait des accidents, au moment où ils vont récupérer rapidement. Quoi. Mais biso na Congo, ils vont batu bakui, batu bakufi, mutazo lingaza agoniser. Mais bizarrement, bato bazui likanisi ya kotumba mutuka oyo sali dégâts. Batumbi mutuka oyo sali dégâts,
na bateau baza na kati au lieu na moment wana ba kolongola bateau ba koi sur place ba même bango na ba instance ya malunga non les gens vont contempler ba mort na bango bateau ba kozota ko sala ba selfie bateau ba kozota ko sala ba vidéo bateau ba kozota ko tala bibembe au lieu ba longola bibembe wana ba kenango c'est culturel. On est un pays mort. Nous sommes un pays mort, nous investissons dans les morts que dans la vie des gens. C'est quand même assez affreux. Policier ou militaire ou civil, au touti moutou. Je regrette toujours ce pasteur qui est décédé dans Rond-Point Ngaba. À touti wewa, à Koufinan wewa, Koufa quitté. Mais on a abattu ces pasteurs-là. Le wewa a retrouvé la vie. Donc, l'accident, celui qui connaît l'accident n'est pas décédé, mais celui qui a causé l'accident, lui, on l'a tué. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Pourquoi ce sentiment de vengeance et ce sadisme à un degré d'ango, il y a toujours préféré de la bâtonner si la maquila au lieu de secourir bango. La responsabilité est partagée. Il faudrait finalement élever un peu le débat. Mais ceci n'enlève pas et ne dédouane pas surtout bateau dans le secteur de transport. Voilà. Bah, état généraux de transport, ils ont été en état généraux de transport et ça les m'a noté. C'est quoi nos voies de communication? Âge nango ezanini, qualité nango ezanini, ba principe nango ezanini. Toujours comprendre mais les gens vont quand même comme ça. Ils préfèrent pas benga bango ba ministre. Mais quand vous faites les réunions des ministres, ba conseil des ministres, est-ce que vous êtes vraiment sérieux na mambosa la kabino moko? Mais parfois mituna to tuna mar, to mituna ka, est-ce que bateau ba kamba biso na mboka, ba yebi eloko bazo sala? Ba comment na bango ka bateau ba sala ba constat. Comment on bateau ba osala ba constat bateau ba gouvernement funérarium tout besoin gouvernement bateau ba prévoir. Un vrai gouvernement n'est pas celui qui vient après les morts pour payer les factures des gens. Non, mais c'est un gouvernement qui fait en sorte que bateau ba koufakate. On ne juge pas un gouvernement par sa capacité de maintenir une situation, mais on juge un gouvernement par sa capacité de prévoir les événements. Un gouvernement doit prévoir. Un gouvernement n'est pas là pour assurer un bateau. Vous n'êtes pas des croque-morts. Non, vous n'êtes pas des croque-morts. Et vous n'êtes pas des gens qui servent dans la funérarium ou dans la funéraille. C'est pas possible. On est fatigué, oh non, nous présentons nos condoléances, Quand est-ce qu'un gouvernement va arrêter de présenter ses condoléances, mais va présenter les moyens de prévention pour que les condoléances n'aient pas lieu? Est-ce qu'on ne peut pas passer une semaine sans que le gouvernement ne dise pas « je présente mes condoléances ». Il faut qu'on arrive au moment où un gouvernement peut faire une semaine sans présenter des condoléances. Vous allez vous rendre compte que le Congo devient finalement un vaste monde. Il y a deuil. Mais c'est un pays endeuillé dans plusieurs cas. Ok, na périphérie, à Beni, on tue tous les jours. Ou presque tous les jours. Je dis bien dans la périphérie parce que les gens profitent un peu de mon bébé. On tue. Kende na Katanga, kende na Kananga, kende na Kasai, kende oyo kaka kende village o kwa kebeta ki bato kufi na village kuna mbule beta ki bato badindaki et c'est on est habitué. En fait la mort n'est plus un acte qui devrait finalement nous interpeller. On a banalisé la mort au point que les gens peuvent mourir à 200 et ça habitué leur monter. Alors tant qu'on n'a pas encore compris que la vie doit être célébrée, la vie doit être protégée. Et quand on dit célébrer la vie, c'est prendre des précautions pour que cette vie ne soit pas fauchée. Pourquoi ne pas encadrer les choses? Comment Moutouka, oh, ils en a frenté et Koki au Tamboula? Moutouka, mais Marabilo, la construction. Mais ça n'a pas heure, non? Est-ce qu'il faut forcément que Biloko Bino Botia Mitouka fait Matou Libanda, c'est pas possible. Faites un tour dans Mpongaba, vous allez vous rendre compte que tout est fait pour qu'il y ait des accidents. Et quand il y a un accident dans Mpongaba, jetez un coup d'œil dans Mpongaba, vous allez vous rendre compte que tout est fait, tout est organisé pour que les gens meurent. Tout est arrêt à bus, ils ont la place nini. Arrêt à moto, ils ont la place nini. Batele maga place nini, station à la place nini. On ne connaît rien à côté. Tout le monde se met là où il veut. Na plein rond-point, chargement ezali, na katikati ya barabara déchargement ezali. Alors moi bisanga bandeko. Bon okende wat, bolingi nini à la fin. Il faut une conscience collective pour que les gens comprennent que on pouvait éviter baka ebele à modèle wana. On pouvait éviter baka ebele à modèle wana.
Le contrôle technique, quand il faudrait en parler, les gens disent oh non, bah peuple va koloba, il faut qu'on tracasse bon. Non, on ne tracasse personne. Le problème c'est que le contrôle technique tout ça là, tina nango eza nini parce que ngana bebi na mutu kana sans contrôle technique, bokangi ngate. Il y a bebi na mutu kana contrôle technique, bokangi quand même. Alors on se pose la question, pourquoi faire un contrôle technique si je dois coopérer avec celui qui va m'arrêter? Alors ça ne sert à rien. Les gens préfèrent même dire, bon d'accord, je n'ai pas à perdre mon temps, mais là, moi $20, moi $30, sur Bakaninga, n'a pris $5 dans l'équinanga. Donc, nous avons un frein, dans l'équinanga. Nous, tout que na clignotant, nous, tout que na frein, nous, tout que na rétroviseur, nous, tout que na élo comme côté, nous, tout que na moteur, dans la kit, mais nous, tout que na état mon balabal. Alors, vous voulez quoi à la fin? Je ne sais pas si les ministres de transport à comité oui, ok, je peux gérer. Quand on vient gérer un pays, il faut savoir dans son secteur, c'est quoi les priorités. Dans mon secteur de transport, c'est quoi la priorité? Les avions ne sont pas neufs, les bateaux ne sont pas neufs, les véhicules ne sont pas neufs. Finalement, toutes les 3 voies traditionnelles de communication sont totalement à côté. Chemin de fer, n'en parlons pas. Très mon côté, comment on appelle ça encore côté à poids lourd. Train, dans quelle ville? Dans 21e siècle. Train, ramasser Koufa dans Zelawana. Alors, je me pose la question, quel est le secteur de transport où l'autorité n'a pas maîtriser? C'est ce qui est très dangereux. Est-ce que dans le bureau du président de la République, n'y a-t-il pas un conseiller en matière de transport? Est-ce que un conseiller à primature, na place que beaucoup ça là ordre de mission, peut ça bateau bazar la qualité beaucoup réfléchir beaucoup comprendre, beaucoup trouver solution, il y a mon transport là. Donc juger bien en fonction comme ça bibembete, vous beaucoup et puis après, ça sert à quoi? Est-ce que nous on est né pour être enterré? Na place beaucoup ndaka bato belé beaucoup ndaka bato belé na place beaucoup ndaka bato belé beaucoup ndaka loso beaucoup ndaka madesu beaucoup ndaka produit na c'est pour que bota bing et bota nkona beaucoup ndaka benge beaucoup ndaka bambala beaucoup ndaka pomme de terre. Plantez ces choses là. Alors ne plantez pas les hommes, ne plantez pas les gens, ce n'est pas un honneur. J'ai entendu un ministre dire on va enterrer ces gens dans la dignité. Il n'y a pas d'enterrement dans la dignité. Il n'y a que la vie qui est digne. Nous, ce dont on a besoin, c'est de vivre. On a besoin d'avoir une vie décente. Je n'ai pas besoin de me lever un matin et laisser ma vie entre les mains de Jésus parce que dans l'unité, tout le monde. Je voudrais circuler calmement, sachant que le gouvernement protège ma balabala na biso. C'est ça dont on veut. On ne vous demande pas d'inventer quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des déterminants dans le secteur de transport. Il y a des déterminants. On veut bien. La route est un secteur de déterminant pour le transport. Le transport, ils ont des outils, ils ont un jeu. Mais, pardon. Mais il y a aussi un élément, les déterminants dont je parle. La route, l'état de nos routes, il faut il faudrait en parler. Il faudrait en parler. Si les routes ne parlent pas, s'il n'y a pas de panneaux de signalisation, s'il n'y a rien du tout, comment voulez-vous que les gens comprennent place marocaine? Dans le secteur de transport, il y a tellement beaucoup de choses à faire, il y a tellement d'interconnexions, tellement d'interférences avec beaucoup d'autres ministères qu'il faudrait une politique globale et générale. Une politique globale et générale est vivement appelée si nous voulons réellement régler le problème. Sinon, cette histoire est... En tout cas, moi, je peux vous le garantir. Hein, cette situation, il y a transport. Nandeng est à l'époque, il y a Kabila. Nandeng est à l'époque, à Fatih, c'est la même chose. Il n'y a aucun changement dans ce secteur. Dans ce secteur-là, il y a la continuité. Dans ce secteur, il y a la continuité. Et c'est très dangereux si on continue comme ça, malheureusement. C'est très dangereux. Un an après, rien n'a toujours été fait dans ce secteur-là. Parce que tout est politique dans le pays, dans le pays d'Abisso. Malheureusement, tout est politique. On donne les ministères dans la quota, comme si, bon, et on donne généralement des gens qui n'ont rien à voir avec le transport, mais qui ont quand même Kuna. Parce qu'ils savent qu'il y a l'argent là-bas, ils savent qu'il y a beaucoup de choses. Mais l'idée, la politique, donnez ça au génie. Vous pouvez bouffer l'argent, mais de l'aspect technique, tenez en compte. Tenez compte de l'aspect technique, donnez ça aux experts. Je vous le garantis, mesdames et messieurs, dans le secteur de transport, mais ce que je sais, dans le secteur de transport, et dans le bateau, payé par les contribuables zaïrois.
Baké ko la formation na Libanda Mboka, baé na Congo, na Zaïre à l'époque pour redresser le transport. Mais bato wana na maé na bango batika la Libanda parce que aucune politique n'est établie, aucune vision n'est claire dans le secteur du transport. On ne connaît pas. On nous a menti à l'époque avec Bakotia Badjana, Léo, Kesho, tout ça. On nous a menti ici, mais rien n'a été fait. La beauté du pays est restée dans les affiches. La beauté du pays est restée dans les discours. La beauté du pays est restée dans le papier. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il y a ce contraste du Moyen-Âge dans le secteur de transport et le semblant de modernité dans la vie pratique. Alors, quand il y a un grand écart entre la volonté des discours et la réalité, les exigences de la réalité, ben, il y a des choses à se poser des questions. Nous, on ne va pas dire qu'on est en pénurie à bateau. On ne va pas dire qu'on a une carence d'intellectuels. Non, nous n'avons pas une carence d'intellectuels. Tozangi bateau à maïlete, bateau à boignete dans le secteur à transport. Bateau au tozangi et va bateau qui jouer en bien, qu'on mettre les choses en marche. Bah, chef d'orchestre. Bango ne bito tozangi. Nous sommes un pays, un orchestre désorganisé peut-être. Nous avons guitariste bazali, soliste bazali, basiste bazali. La percussion peut bazali. Mais le problème est que Nani a coordonné. C'est tout ça. Le Congo c'est comme une sorte de jungle. Les talents sont éparpillés. Nous avons besoin de quelqu'un qui va réorganiser les choses. On ne demande pas même à réorganiser notre Makambu. C'est ce dont on a besoin. Dans le secteur du transport, ceux qui ont un avion, bakoyi na bakufi na battrain so bakufi na battrain te bakufi na babato so bakufi na babato te bakufi na balabala. Alors ce pays c'est un pays de deuil, c'est la République de cimetière du Congo ou c'est une République démocratique du Congo? On ne peut pas parler de la vie quand la mort a beaucoup plus de visages que la vie elle-même. Quand la mort est au majuscule et la vie est en minuscule, je me pose la question, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert de vivre? Au matin, on habite sur le coma. Au matin, train, on habite sur le coma. Au matin, avion, on habite sur le coma. Mais finalement, tout fait peur. Donc, on est dans une république de peur. Ça ne marche pas comme ça. Et tous les bons projets sont finalement écartés et avortés. Parce qu'il y a des personnes autour du président, autour du Premier ministre, autour des ministres, mais des personnes qui n'ont rien à voir avec le développement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est leur portefeuille. Ils veulent le ventre, ils sont à la quête des ventres, c'est des ventriotes. C'est le ventre et la poche. Pour eux, le développement, ça veut dire dollar. Pour eux, le développement, ça veut dire compte en banque. Et ils ne voient pas les États, ils ne voient pas l'État et la population qui vont vivre dans un. Il faudrait à un moment donné arriver à faire un choix. Voilà ce que moi je propose aux gens. Faisons un choix. Il est temps maintenant de se dire, nous sommes allés très loin dans Nengayamabe. Le secteur Moussou, c'est ça, le secteur prioritaire. Le secteur de transport, Nambokao, mais le secteur prioritaire, Bandeko, c'est le secteur le plus important. Parce que tout le monde a besoin de se déplacer. N'importe qui a besoin de se déplacer. Mais lorsqu'il y a un terrorisme dans la route, ou il y a un terrorisme dans Makambuya, Yakutambo, na Balabala, alors ça ne sert à rien. Lorsque les routes nous terrorisent, lorsque les déplacements nous terrorisent, alors on va faire comment? On va faire comment? Certains pays célèbrent la journée entière sans accident de circulation. J'ai suivi un documentaire en France, ils ont fait 2 jours ou 3 jours, je crois, dans une ville. Il n'y a pas eu de mort dans la circulation. Au point que 2013, les bilans de 2013, il y a circulation routière, il y a Espagne, il y a France, il y a Belgique, il y a Angleterre. On commande que de 2013 à 2018, il y a quand même une sorte de baisse. Et ils se félicitent, Dango. On dit par exemple, le mort en circulation est baissé à 10%, est baissé à 13%. Chez nous, la flèche, elle est galopante au point qu'on n'a pas encore une balance pour mesurer la rapidité. Ça monte, ça défie tous les records. C'est pas possible. C'est un carnage, un vrai carnage. L'État a démissionné. Nous sommes en train d'assister à une démission terrible. Une démission, je veux dire, flagrante de l'État. Et quand l'État quitte le rôle de celui qui prévoit, mais le rôle de celui qui fait des constats, quand l'État quitte le rôle de celui qui protège, mais celui qui finalement se plaint et commence à faire des condoléances, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Réglementons secteur Nabiso, il y a balabala.
Posons-nous des vraies questions en nous regardant dans les yeux. Quel type de voiture pour la RDC? Quel type de camion pour la RDC? Quel type de train pour la RDC? Quel type d'avion pour la RDC? Et quand on aura fini cette étape-là, on prendra maintenant l'étape logistique. Ce que moi j'appelle les déterminants. Quel type de route pour la RDC? Quel type de route pour la RDC? On a une population estimée à combien de personnes? Cette population estimée à combien de personnes? Il faut combien de personnes? Il faut combien de kilomètres? Il faut combien de termes de route pour autant de la population? Bata la fréquence ya bateau na zone moko quelconque pour créer autant de routes pour Nayango. Le point A et le point B ne peuvent pas être reliés par qu'une seule voie. C'est totalement amateur et c'est impossible. On ne peut pas relier le point A et le point B que par une seule voie. Non! Pas seulement par une seule voie. Il faut trouver les moyens de diversifier. Je ne sais pas si je le dis dans ma terme, mais au moins c'est ça. Nous avons un point A ou un point B. Bino tout cas dans la même côté. Finalement, vous n'avez que la même voie. C'est pas possible. Il faut trouver un autre moyen. Voilà pourquoi on appelle Babilo Moussouba saut de mouton. On saute. Dans le secteur de transport, on n'a même pas besoin d'inventer. On a vu les gens réussir. Descendez dans l'aéroport à Chine. Descendez dans l'aéroport à Chine, vous allez vous rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de routes et moins de cas d'accidents de circulation. Parce que la fréquentation n'est pas concentrée. Nous, on est dans une sorte de concentration. Il y a fréquentation. Bato mokolo baleki wana, bato moto baleki wana, bato vélo baleki wana, bato mituko baleki wana, bato azoya baleki kawana, ozonga baleki kawana. Et une petite voie, et cette route ne fait que se dégrader chaque jour. Alors, on a mis toute la question. Bon, Bolingi Nini. C'est un peu comme les gens qui voient les problèmes, mais qui n'ont pas de réponse à ces problèmes-là. On appelle ça de l'idiotie. Alors, il faut faire un effort de ne pas tomber dans l'idiocratisation. Ou l'idiocratie, la gouvernance des idiots. Parce qu'un idiot est celui qui ne fait aucune analyse, qui n'a aucun projet, qui n'a aucune ambition, qui n'a pas de vision et qui ne sait pas où il va. C'est celui-là un idiot. Alors, ne soyons pas des idiots dans une république. Trouvons des solutions. Le vrai contrôle technique d'Ambo Cannabiso est d'abord vulgarisation, sensibilisation, la conscientisation et bateau. Il faut persuader les gens d'abord dans la communication, dans la média, à la place qu'on joue des musiques bêtes, idiotes, inutiles, à la longueur de journée, on devrait passer le temps à communiquer, à sensibiliser les gens. Pour leur demander de se mettre au travail, de changer, s'il y a possibilité, il y a changer un go, de le réparer, d'aller faire un contrôle technique. Et c'est vrai qu'après l'étape de la sensibilisation, qu'on passe dans l'étape de la coercition. Il faut arriver à imposer bathologie. Il faut que tous les véhicules respectent le contrôle technique. Et que non seulement incorruptible, mais comment réglementer secteur. Mais il y a un désordre criant dans ce là. Mais tout cas, on est dimanche. Parce que chez nous, l'État dort. L'État se réveille à 6 h, ben, il est très souvent paresseux. L'État se réveille pas à 7h30. L'État du transport, on a besoin de l'embouteillage. L'État est bloqué dans les embouteillages. L'État arrive au travail à 9h30. L'État est très fatigué à 12h, il va en repos. Et l'État va aller dormir très tôt. 16h30, l'État dort. 17h, il n'y a pas l'État. Donc, nous, tout le monde na partir à 17h, parce qu'il n'y a pas de roulage à 16h là. Il n'y a pas de roulage, ni de roulage, à patrouille, rien du tout. L'État dort. Alors, mes frères et sœurs, qui peut aujourd'hui nous donner les statistiques qui bateau à Nabutu? C'est tous les jours à Kinshasa qu'on se réveille, on se dit, mais bateau à boulevard de 30 juin, bateau à Nabutu, et bien le Monani Natango, Nanzela Mai, bateau à mais parce que les gens ne contrôlent rien. Tous les véhicules interdits la journée circulent la nuit. Alors, tant que vous n'allez pas comprendre que l'État ne dort pas, tant que vous n'allez pas comprendre que l'État doit être omnipotent, omniscient et puis omniprésent, vous ne réussirez rien. On sera un peuple qui va raconter sa vie sans réellement changer les choses. Je vous exhorte personnellement à développer une autre mentalité. Moi, j'exhorte le gouvernement à se réunir et à définir Makambu ya Malunga. Tokoki ko changer mbo cannabis, on n'a pas besoin de 10 ans. Le secteur de la route peut être changé, on n'a même pas besoin de 10 ans. Vous savez, hein, juste une décision peut régler le problème.
Tout le monde a dit que le Congo comme on a dit Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a kuti bato bata mona balabala ya salité ba recevoir mitu libanda ko ganga tous akuta ki bango na mboka na biso. Akuti bango na Kinshasa bato tambola batiki bamba sasa mba polele batiki tout ça na balabala. Laurent Désiré Kabila leur a dit na lingi 2 personnes na banc. Disons 2 3 na sima moko liboso. Recevoir kota na kati ya mutu kana okanga porte na yo. Makambo bele na nzele zate kanga. Mais mes frères, qui n'a pas vu na Kinshasa au Batouni Batambolaki? Qui n'a pas vu? Babetaka 2 ou 3 personnes exemplaires kaka. Moutouma, bah fali bakangira moutouma le exemplaire. Fimbu na libumu. Bango moko ba se charger ko panza sango. Bazo beta fimbu na rond-point ngaba. Bazo beta fimbu na encore kino pa banga mingi. Comme ça partout. Chaque rond-point ba beta fimbu. Roulage donc ça dit police nani chauffeur yemoko. Quand il a ko telema akitisi kol akangi bouton nini a changer comme Mbengi frère Patrice. Bano bengi B50. Ah bon B50 comme il on a frère Jean. Il m'a changé parce qu'il y a qui sangobi que kotoyo bazo beta. Le Congolais apprennent comme ça. Ne comptez pas sur eux. Il y a oh non, mon cher frère, dans la paix du Christ, et qu'on s'imbatte les Congolais, c'est pas comme ça qui fonctionne. Nous avons dit au gouvernement congolais, arrêtez d'inventer les méthodes. Les méthodes que vous amenez doivent correspondre à vécu à bateau, à mitou à bateau. Vous ne pouvez pas amener les États-Unis ici au Congo, ça ne marche pas. Taux d'alphabétisation au Congo est à 77%. Pardon, taux d'analphabétisation. Est à 77%. Et là, moi, je donne à M. Mbanda raison. M. Mbanda dit que le malheur du Congo, c'est avoir des semi-lettrés. Et il a raison. Sur cette question, il a totalement raison. Ça veut dire qu'il y a des illettrés qui ont des titres, il y a des illettrés qui ont des diplômes. Nous tu as modèle on a Royokata, nous tu as modèle on a il faut qu'on filme bouiller. Ça veut dire que nous film d'une manière ou d'une autre. Azongi Nandela. Vous n'allez pas amener la méthode des États-Unis au bazar de taux d'alphabétisation 99%. Pourquoi on a taux à Belgique 99%, France 99% ou 98%, il y a taux d'alphabétisation, dit bateau batangi 99%. Mais si on a Congo bateau batangi on a 27%, tout 30%. Mais d'abord, batangi on a fait 30%, on a totalement pensé bien, bateau batangi ya solo, bateau batangi ya malonga, bateau zaka ba 12, tout ba 10%. Si on a fait âge na bango, au moins que va c'est déjà peut-être quarantaine. Alors dites-moi un peu, comment vous voulez qu'on développe un pays comme ça dans des propos seulement? Pas seulement des propos. Nous devons agir. La route doit refléter la discipline ya bateau. Nous connaissons beaucoup de choses qui sont balabala au senti discipline ya bateau. Quand on a balabala au senti que bateau va discipliner. Moi je suis allé en Chine, donc qui klaxon papa matin, comme à Kim. Ça dit que balabala sérieux ali. Nous sommes allés à Pointe-Noire. Na Pointe-Noire, nous avons que donc ça dit au senti que bateau discipline les anamitou na bango. Pointe-Noire na Brazza. Moussikate na Brazzaville. Tu sens que ici les gens sont disciplinés. Mais viens, Kim, tu comprends que l'indiscipline n'a balabala. Nous t'as quitté pendant glace, nous c'est le gars fingi. Pour rien. Et puis à fingi pas m'battre à bêtiser. Une bêtise. Alors, je sais pas. Si vous voulez construire le pays en modèle voilà, c'est ça que vous appelez la démocratie. Même là où il ne peut pas y avoir de démocratie, attendez-vous au chaos. Attendez-vous au chaos parce que la démocratie est un système abject. Là où les gens n'ont pas suffisamment étudié et là où les gens ne sont pas suffisamment éduqués. Donc, mettez ça dans votre tête. Vous ne réussirez rien du tout. Rien du tout. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Je présente mes condoléances, moi aussi. Je regrette beaucoup, je veux dire, beaucoup de ce qui s'est passé à Kinshasa. Bon, que les familles trouvent ici des consolations et que l'État prenne ses responsabilités afin que dans les prochains jours, Babilo Kabongo et Koma Souté. Nous prions vraiment que Babilo Kabongo et Koma Souté. Cher gouvernement, prenez-vous en charge. Cher gouvernement, prenez-vous vraiment en charge. Vous ne pouvez pas être un pays souverain si vous n'êtes pas responsable. La responsabilité commence à prendre en charge Balabala Nabino, secteur à transport. Le secteur de transport a causé beaucoup plus de morts que je ne sais pas n'importe quel autre secteur. S'il vous plaît. Les routes ne sont pas faites pour nous amener, les voitures et les routes ne sont pas faites pour nous amener au cimetière. Elles sont faites pour nous amener au développement. Tout ça dans la course contre l'IOT, s'il vous plaît. Ne testez pas notre capacité à suicide. On est déjà en train de souffrir suffisamment.
Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.